Nous allons entamer notre débat principal. Comme on a mentionné au début de notre émission, nous allons parler d'une conférence tenue à Assouan, une conférence internationale parrainée par le ministère de Waqf. Et cette conférence vise à trouver des solutions et également au fanatisme et à de nouveaux moyens auprès des jeunes afin de lutter contre l'extrémisme. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Kamel Gadalla, professeur à l'Université de l'Azhar. Bienvenue à notre programme, docteur. Alors, tout d'abord, on parle depuis maintenant plus de 2 ans d'une guerre contre le terrorisme et également du rôle de l'Azhar dans cette lutte des idéologies extrémisme. À un point donné ou à un moment donné, l'Azhar était vraiment le minaret de l'islam modéré au monde entier. Des étudiants et des savants venant des 4 coins du monde venaient solliciter la science auprès des savants de l'Azhar. Aujourd'hui, malheureusement, le rôle de l'Azhar connaît un peu un déclin ou n'a pas vraiment la même attraction qu'avant. Selon vous, pourquoi? Premièrement, parce qu'en fait, l'Azhar était la seule institution d'enseignement en Égypte avant l'arrivée de Mohamed Ali. Mais à partir de l'arrivée de Mohamed Ali, qui a compté largement, premièrement, sur le diplômé de l'Azhar, qui était payé comme boursier en France, les 3 ou bien les 4 premières compagnies de boursiers en France étaient formées une bonne partie des ulama de l'Azhar, ou bien des gradués de l'Azhar, diplômés de l'Azhar. Mais de retour, en fait, elle a créé ce qu'on appelle les écoles civiles. Donc, cette dualité d'enseignement en Égypte, qui doit être cadencée normalement, école discernée par qu'est-ce qu'on veut de l'enseignement, c'est-à-dire la planification de développement et d'évolution sociale, qu'est-ce qu'on veut exactement de l'enseignement, a créé en fait cette sorte de, si vous voulez, accroissance et de croissance de l'Azhar en vertu du besoin de la société. Malheureusement, en fait, l'Azhar, elle devrait être toujours à l'épargne de n'importe quel changement politique ou stratégique dans la région, parce que c'est la garantie de bonnes sciences islamiques et arabes, sans égard pour, par exemple, les tendances politiques et bien les tendances sociales aussi. C'est l'Azhar qui devrait prendre l'initiative pour bien amender la vie sociale, et c'est quelque chose qui est toujours stable et qui est toujours inchangeable. C'est-à-dire on a toujours besoin d'améliorer notre vie en vertu des grands principes et des valeurs sublimes de la religion. Donc on devrait en fait épargner l'Azhar de tout le changement politique. Malheureusement, il a subi de tels changements politiques. Par exemple, au temps de Mohamed Ali, il a essayé de faire entre les ulama pour, par exemple, parce qu'il a fait un bloc de ulama qui était un peu, en fait, qui n'ont pas de bonne volonté, pour chasser Omar Makram, par exemple, qui était le chef de la résistance. Après Mohamed Ali, par exemple, le Khedive Abbas II, le fils de Tawfiq, Mohamed Tawfiq, il a essayé en fait d'attirer l'Azhar vers lui pour soutenir sa cause contre la Grande-Bretagne, contre l'occupation. Oui. Et après, en fait, c'est Abdel Nasser qui a nationalisé l'Azhar comme les autres institutions, c'est-à-dire pour qu'il ne soit plus indépendant. Donc, on ne cherche pas l'indépendance, par exemple, parce qu'on veut être au-dessus de tout le monde. Non, ce n'est pas la vérité. On veut être indépendant pour qu'on puisse travailler librement, loin de toutes les tendances politiques, soit régionales, soit locales, soit mondiales également. C'est-à-dire que c'est la religion qui devrait tracer les grandes lignes de la vie, pas la religion qui doit subir l'influence de la vie. Elle doit faire une sorte d'interaction avec toutes les nouveautés. Par exemple, maintenant pour Daesh, vous venez de parler par exemple des grandes possibilités de l'État islamique et de Boko Haram et tout, c'est-à-dire ce que vous voulez, on peut dire par exemple les grandes puissances électroniques, c'est-à-dire qu'elles ont de la haute technologie, de très haute gamme de possibilités et tout, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a? Malheureusement, donc, heureusement qu'il a commencé à faire une sorte de relais, si vous voulez. Je suis sur le chemin technologique, enseignement de langue, même enseignement de sciences islamiques en langue. Elle essaie toujours, mais faute de moyens, on ne peut pas arriver aux objectifs très très sublimes ou bien très idiots. Donc, on a déjà commencé, c'est déjà pas mal.
Mais ce qu'on nous manque, c'est quoi? C'est une sorte d'indépendance au travail, d'action, si vous voulez. Vous parlez là, docteur, de cette indépendance au point de vue financier ou au point de vue travail? Parce que le travail, je crois que le travail de l'Azhar sera toujours le même, c'est de propager les idées modérées de l'islam contre l'extrémisme. Ça doit être dans la mission de l'Azhar, quoi que soit le système politique en Égypte. Et bon, donc je peux un peu éclaircir ce point. Par exemple, vous venez de dire que l'Azhar a toujours propagé l'islam, il était contre le terrorisme. Oui, c'est vrai. Mais c'était quoi le terrorisme avant? C'était par exemple quelques petits opuscules, des petits livres comme ça qui étaient diffusés. Donc l'Azhar, c'était tellement facile de donner des petits livres à n'importe quel comité de savants ou bien commission ad hoc pour réviser des tels opuscules. Et ils peuvent faire un rapport dans un livre, par exemple, disant qu'ils sont erronés. Donc c'est fini. Hop, tout le monde connaît la vérité. Mais maintenant, par exemple, lorsque vous parlez, par exemple, de troupes électroniques, de Daesh, par exemple, de Boko Haram, je ne sais pas quoi, des autres courants, par exemple, qui sont un peu plus ou moins extrémistes et intégristes, et l'Azhar n'a pas, jusqu'à présent, une chaîne télévisée, par exemple, il n'arrive pas à le faire. Donc, comment faire face avec des moyens plutôt primitifs, par exemple, faire face à des technologies très haut de gamme, de le dire. Donc, il faut, par exemple, donner un essor à la création de la chaîne télévisée de l'Azhar, comme dans toutes les grandes institutions, c'est d'une part. D'autre part, par exemple, si vous voulez envoyer des ulémas de l'Azhar dans les pays européens pour expliquer et pour éclaircir la bonne image de l'Azhar et que de l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, ce qui se passe à Daesh, ce qui se passe, par exemple, les autres factions terroristes. Donc, il faut aussi de l'argent, parce qu'on voyait un imam, ça doit coûter, moyennement, par exemple, 40 000 € par an. Parce que vous avez 12 mois de cette mensualité, vous avez hébergement, vous avez location. Oui, location et tout. Donc, à peu près entre 30 et 40 000 € par an. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de 10, vous avez besoin de 400 000. Donc, il faut le moyen pour envoyer des ulémas et aussi, par exemple, pour acquérir des étudiants, parce que ça ne suffit plus. Il y a moyen de l'Azhar. Il ne suffit plus, en fait, ce que viennent, parce qu'à chaque fois, par exemple, à chaque rencontre avec le grand imam, de n'importe quel ambassadeur ou consul d'un pays, on demande toujours la croissance de bourse, le moyen sont les finances. Donc nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin aussi de l'argent pour la formation des ulémas de l'Azhar en vertu de nouveaux enjeux. Parce que les anciens enjeux, il était quoi? Il était presque académique. Maintenant, ce n'est pas seulement académique. Il y a l'académique, vous avez, par exemple, il faut apprendre les langues étrangères, et les langues étrangères est spécifique, c'est-à-dire comment enseigner les sciences islamiques avec langue étrangère. Donc, on a beaucoup de choses à faire. On a des indépendances financières et une indépendance administrative comme n'importe quelle académie de recherche, soit en Occident, soit en Orient, pour qu'on puisse travailler en vertu des exigences de la réalité, mais ce n'est pas en vertu des tendances politiques. Parce que, par exemple, si on donne libre cours, par exemple, à n'importe quel parti politique de s'emparer de l'Azhar, demain, par exemple, il sera renversé, le contraire va venir, donc il va chercher à manipuler l'Azhar aussi à son tour. Donc on va perdre la question de l'islam. Parfait. Premièrement, une transmission en direct avec nous maintenant de début de la clôture de la conférence sur l'islam tenue à Luxor. Et on poursuit avec cette question. À Soir, je m'excuse. Alors on poursuit avec cette question. Depuis peu de temps, il y avait l'observatoire de l'Azhar qui a été lancé pour, je dirais, rendre conscient l'Internet, les invitations à l'extrémisme, plein de sujets qui sont de nos jours, qui se consomment je dirais, de faux invitations pour un islam extrémiste, un islam violent qui n'est pas vrai du tout. Alors, ce rôle-là, parlez-nous En fait, ce projet, dès le départ, lorsqu'il était déclenché, il était très ambitieux. Très ambitieux parce qu'il visait à corriger
l'image de l'islam, non seulement dans l'étranger, mais aussi au stade local aussi, c'est-à-dire dans les pays arabes, parce que nous avons le problème chez nous aussi. Par exemple, l'État islamique, c'est en Syrie, en Irak, Boko Haram, c'est en Nigeria, c'est un grand pays musulman, donc vous avez par exemple les extrémistes en Libye, c'est un pays islamique, donc nous avons dit chez nous, premièrement. Et deuxièmement, à l'étranger, parce qu'à l'étranger, on ne comprend pas bien l'islam. On pourrait comprendre l'islam d'une façon audiovisuelle, c'est-à-dire on entend qu'il y a des attentats qui sont menés par les musulmans, donc c'est bien l'islam qui est représenté par ses partisans, donc malheureusement. Mais en fait, pour que ce projet s'avance, ou bien va vers l'avance en fait, maintenant nous avons de grandes potentialités. Nous avons des traducteurs qui sont des assistants de maîtres et des maîtres assistants, et aussi des maîtres de conférences, de professeurs de la faculté de langue et traduction qui sont très calés en langue étrangère. Oui, très calés également en moyens électroniques. Mais en fait, je crois qu'il faut cette sorte de coordination entre ce qui est purement académique et qui appartient aux sciences religieuses et qui est purement linguistique. C'est-à-dire qu'il faut cette sorte de coopération, il faut travailler ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas dans des îlots séparés. Il faut qu'on soit toujours très bien au courant de qu'est-ce qu'ils font les ulama. Et les ulama aussi ils doivent être en fait bien au courant aussi qu'est-ce qu'ils font les linguistes. Quel terme on choisit par exemple pour ne pas présenter un faux terme qui pourrait en donner une connotation péjorative ou bien négative sur l'islam. Il faut également aussi cesser un peu de s'intéresser aux médias, ou bien à la presse, mais il faut s'intéresser aux sources de base, c'est-à-dire de sources. Il faut procéder à traduire de grands livres qui portent sur l'islam. Vous avez par exemple une sorte d'encyclopédie de Dr Ali Sam al-Nashar en 3 volumes, la réflexion philosophique en islam. Donc comment l'islam, il a aussi sa philosophie, c'est-à-dire son rationalisme. L'islam aussi, il a sa logique. Donc nous avons pas mal de livres à traduire et qui pourraient présenter l'islam d'une façon tout à fait adéquate. Je crois qu'on pourrait combler cette lacune. Création de services de la traduction de rectorat de l'Azhar. Dans quelques heures, à partir peut-être de 14 heures, moi personnellement je ferai partie à une réunion au doctorat de l'Azhar pour la création de ce service de traduction qu'on pourrait aussi combler la lacune, c'est-à-dire faire une sorte de exporter l'épistémologie et importer l'épistémologie, c'est-à-dire qu'on va faire en fait le va-et-vient de sciences, de savoir, on va traduire qu'on trouve logique et compatible avec la réflexion occidentale, et on va aussi traduire du français, de l'anglais, de l'allemand vers l'arabe, les livres qui pourraient être très bien modérés et très bien rationnels, même s'il y a quelques notes en marge, en bas de page, on pourrait le faire des commentaires sur ce livre-là pour dire, ah oui, vous avez bien compris l'islam dans tel point, tel passage, mais il y a une sorte de malentendu pour certains passages, et il faut ancrer les normes universelles académiques. Pourquoi on juge cela de logique, on juge celle-là par exemple d'illogique? Pourquoi? C'est-à-dire d'après des normes universelles, d'après d'une neutralité académique et d'impartialité. Donc il faut envoyer les connaissances et aussi importer les connaissances. Je crois, j'espère que ce service pourrait, en fait, si vous voulez, ici entre l'aspiré et l'effectif. Certainement. Dr Kamal, chers téléspectateurs, on va passer en direct quelques extraits de la conférence tenue à Assouan. Voyons ensemble. سعيد عطية مطاوع وهو عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر حول دور التدريب في تطوير المؤسسات الدينية، ولو كان من نفس التخصص لكنني سأكون مع 7 دقائق. إن شاء الله. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم.
La parole est donnée au doyen de la faculté de la traduction et des langues et de la traduction à l'université Al-Azhar. Le rôle de la formation et de l'entraînement pour le rôle de la formation éducateur. Nous avons organisé des cours, des stages de formation pour les prédicateurs de l'Azhar pour rectifier le discours religieux. Le développement humain aussi, il y a aussi des stages de développement humain. Dans le Coran, il y a le développement humain. Nous y trouvons le développement humain. Le mot humain est le mot de développement, l'expression développement humain se trouve dans le Coran, dans plusieurs versets du Coran, plus de 56 fois. Dans le Torah et l'Évangile, donc, on ne trouve pas le mot humain, homme. Pourquoi l'homme et non pas les autres créatures? L'homme est capable d'assumer la responsabilité, à accepter d'assumer la responsabilité. Sur terre. اسمها في اللغة العربية كل ما حرصه موجود النسب الذاتي. النسب الذاتي في اللغة العربية يدل على النسب الحقيقي الذي لا يتغير. ووردت عدة كلمات في القرآن الكريم. Dans le Coran, il y a plusieurs اللي هي النسب الذاتي أو النسب الحقيقي. Se termine. يبدأ بكلمة القرآن الكريم القرآن. Par الغريب إن معظم القرآن. لأنها القراءة الحقيقية. La vraie vie. بعد ذلك الإنسان الرحمن علم القرآن. الرحمن الألف والنون La miséricorde. الحقيقية. هذا ما ورد في معجم أكسفورد. True mercy. الرحمة الحقيقية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر الرحمن وتلاها بالرحيم. الرحيم Dieu miséricordieux, le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est ce que, comme c'est énoncé dans l'islam. Alors c'était une retransmission en direct de la conférence tenue actuellement à Assouan, parrainée par le ministère des Waqf et traitant des moyens de lutter contre l'extrémisme et de la vraie image de l'islam. Et nous avons avec nous au studio Dr Kamel Gadalla, professeur à l'université de l'Azhar. Bienvenue encore une fois. Alors, professeur, je voudrais vous poser une question sur l'origine de cette image erronée de l'islam actuellement. Parce que pour les trois religions monothéistes, où on ne connaît rien à propos, par exemple, de la religion juive, sauf pour les spécialistes et les concernés. Pour le christianisme, qui est actuellement connu comme la religion de tolérance et d'accepter l'autre, à un moment donné, il y avait des guerres religieuses qui avaient opposé les chrétiens entre eux quand il y a eu le catholisme, les protestants, les luthériens. Alors il y avait même des conflits internes, mais l'image globale, c'est que c'est une religion vraiment tolérante. Pourquoi cette image concernant la cruauté, la violence est collée à l'islam, ce qui n'est pas vrai? En fait, malheureusement, la question est très très ancienne, peut-être la création de l'État islamique, c'est-à-dire de califat,
on était dans l'obligation pour propager l'islam, pour libérer en fait les habitants de pays conquis par le roman, surtout par les Persans, mais tel que l'Égypte. Oui, tel que l'Égypte, tel que la Syrie, tel que par exemple même la Tunisie, elle était conquise par, par le roman et tout. La chose la plus intéressante, c'est qu'en Égypte, on n'a pas exterminé les chrétiens. Ils sont toujours n'importe où. L'islam, il était très tolérant en fait vis-à-vis des pays, il n'y a aucun problème. Mais en fait, c'était quoi? C'était l'impérialisme à l'époque, l'impérialisme roman qui a faussé l'image de l'islam pour en fait inciter les partisans de chrétiens, partisans chrétiens, par exemple, pour manipuler la religion à titre de repousser l'islam. On dit que l'islam il est venu pour écraser la chrétienté, donc c'est pour vous une question d'existence. Par exemple, pour les croisades, qu'est-ce qu'ils disaient? Les croisés, ils prétendaient tout le temps être venus en Orient pour délivrer le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire la tombe de Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose de sacré. Donc on a même une question pour faire de l'islam le grand ennemi. Et récemment, par exemple, il ne faut pas oublier que dernièrement, c'était les Ottomans. Les Ottomans, ils sont apparus sur la scène politique à partir du 15e siècle. Ils ont commis des cruautés, c'est vrai, et on n'a pas connu que récemment à pas seulement des cruautés, mais ils ont mis fin en fait à des empires. Oui. Par exemple, l'empire de Habsbourg en Autriche, par exemple, il était très diminué. Ils ont écrasé également aussi de l'Italie, oui, de Kurde. Donc, oui, en fait, les massacres et les monstruosités étaient très récents. Non, c'était pas en fait, il appartient pas à l'État islamique. Avec la religion. Oui, je vous dis une chose très choquante, si vous voulez. Tout au long du temps des Ottomans, il y avait ce qu'on appelle les tanzimat al-khana, c'est-à-dire les organisations qui sont relatives aux non-musulmans, qui avaient toute la liberté de conscience et de pratiquer leur religion. Et les massacres contre les Arméniens étaient perpétrés au temps de Kemal Atatürk, c'est-à-dire après le départ du califat. Mais sous les califats musulmans, sous par exemple le sultanat, il n'y avait pas de massacre, il n'y avait pas par exemple des crimes perpétrés contre les autres, mais tout simplement il y avait ce défi en fait contre l'impérialisme occidental. Je vous donne un exemple. Par exemple, cet État qui était très vaste en fait, qui avait une expansion sans pareil. Il contrôlait quoi? Il contrôlait tous les détroits maritimes, par exemple la Aden, Hormuz, par exemple Suez et tout. Donc il détient de tous les passages maritimes et terrestres qui sont les nerfs, si vous voulez, très sensibles du monde. Donc pour faire le commerce, il faudrait donner aux musulmans de frais, de douane, tout cela, donc qui était dans la faveur des musulmans et qui n'était pas du tout dans l'intérêt des commerçants avides, cupides. Donc c'était les convoitises économiques qui ont poussé la papauté, non seulement les souverains, mais la papauté aussi, à faire la guerre contre l'islam, à falsifier l'image de l'islam, à horrifier les ennemis de l'Occident. Oui, qu'est-ce que nous, les musulmans, on fait pour que, au temps moderne, contemporain, on puisse corriger cette image? En fait, la tâche est très difficile parce que l'occupation avant de partir, et là aussi c'est la discorde dans la région. Vous avez par exemple cette mosaïque ethnique en Syrie, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs ethnies en Irak aussi. Donc il nous a laissé, si vous voulez, des problèmes à résoudre, des problèmes ethniques, des problèmes économiques ou des problèmes administratifs. Donc c'est pas le fardeau est très grand. Il ne faut pas oublier par exemple que lorsque Abdel Nasser a voulu faire un développement en Égypte, qu'est-ce qu'on a fait, hein? On l'a frappé plusieurs fois, 56, 62 au Yémen et 67 pareil au Sinaï. Donc il y a toujours en fait ce conflit. Je ne suis pas en fait partisan de la théorie du complot, mais on n'est pas censé nous laisser par exemple nous développer parce qu'ils connaissent très bien que l'islam, le vrai islam, très dynamique, très révolutionnaire, il pourrait constituer une alternative et par conséquent un de la
civilisation occidentale. Je ne dis pas n'importe quoi. Vous avez par exemple Samuel Huntington dans le choc de civilisation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, en fait, la guerre contre l'Union soviétique, la guerre froide, c'est déjà évadé, c'est fini. Hein. Maintenant, il y a ce qu'on peut appeler la guerre des identités. Et l'identité, c'est quoi? L'identité, c'est la religion. Donc, on a religionnisé, si vous voulez, le conflit. Ce n'est pas nous qui ont imposé cette théorie, mais c'est le vous avez Fukuyama, vous avez les autres. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'islam, il pourrait constituer un ennemi. Maintenant, par exemple, on parle de quoi? Il y a des réfugiés, par exemple de la Syrie, c'est-à-dire qui vivent dans la misère. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? On dit qu'il y a une menace démographique, parce qu'ils pourraient avoir des enfants, peut-être constitués, je ne sais pas. Donc maintenant, on parle de choses qui sont tout à fait futuristes et qui sont idéologiques, même pleines de massacres. Réfugiés qui n'ont rien à voir avec, par exemple, la violence, avec, si vous voulez, un défi contre l'Occident. Ils ne trouvent même pas de quoi manger. Et vous imaginez qu'ils pourraient constituer un jour des adversaires, des ennemis, ou bien une menace démographique. Donc, malheureusement, même l'Occident a besoin aussi de changer les règles de parti. Et nous, également, nous devons être à la hauteur. Mais malheureusement, on n'est pas encore à la hauteur de ce défi-là. Il y a tout un travail à faire à mener. On espère l'être un jour. Et Inch'Allah. que ce soit très prochainement. Oui. Inch'Allah, prochainement, pourquoi pas. Inch'Allah. Docteur Kamel Gadalla, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été le nôtre. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier. Je tiens également à remercier ma collègue Mona. Merci et Dalia Karam, notre traductrice, et toute l'équipe de Bonjour l'Égypte. Au fur et à mesure de notre retransmission, nous aurions également des images en direct de la conférence islamique tenue actuellement à Assouan. Et à midi pile, je vous retrouve pour une nouvelle édition de notre revue de la presse internationale. D'ici là, passez l'agréablement. Merci.